Bonjour mes belles âmes du signe du Gémeaux, Gémeaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Bienvenue dans votre petite guidance de la semaine du 28 janvier au 3 février. Je suis Virginie de Spirituellement Nous, je suis thérapeute et cartomancienne. Vous pouvez me retrouver aussi sur les réseaux, sur Instagram et sur Facebook. Voilà, on va regarder cette semaine, comme les semaines précédentes avec le tarot, pour l'énergie, vos énergies plutôt intérieures. Alors, j'ai pris le tarot cosmique cette semaine. Et donc, vous entrez dans la semaine avec l'énergie de l'ermite qui vous parle. L'ermite, en fait, c'est la solitude, c'est l'introspection, c'est la réflexion, c'est aussi l'analyse, les recherches. Donc, je pense que vous entrez dans cette semaine, en fait, avec dans une réflexion, vous sortez d'une introspection, d'une semaine d'introspection, de solitude, de réflexion, et vous débutez la semaine encore avec cette énergie. Hein. Parce que justement, je crois que, alors je sais plus, non, je vais dire des bêtises, je ne me souviens plus. C'était pour quel signe, mais il y avait un signe, une des semaines précédentes, qui terminait la semaine avec l'ermite. Voilà. Alors, votre état d'esprit, c'est le 6 de denier. Donc en fait, ce que vous allez avoir dans l'esprit, c'est d'être dans le partage équitable, le donner et le recevoir, le donnant-donnant. Voilà, ce qui va compter pour vous, ce qui va être vraiment dans votre esprit cette semaine, c'est de rester sur des échanges donnant-donnant, du partage équitable. Voilà. Pas trop de générosité, ni non plus trop d'avarice. Être vraiment dans quelque chose de juste, d'équilibré et de donnant-donnant. Voilà, donc après, ça sera votre état d'esprit, donc concernant votre vie en général ou quelque chose en particulier. Votre objectif cette semaine, ce que vous souhaitez obtenir cette semaine, vous avez eu la princesse d'épée. Donc cette semaine, je pense que vous allez vouloir découvrir des nouvelles... découvrir, vous allez peut-être faire des découvertes, avoir des révélations, recevoir des messages de vos guides en fait, ou des messages, des nouvelles idées en fait, comme des illuminations. Ça peut être aussi, vous allez avoir envie de découvrir de nouvelles choses, d'avoir de nouvelles idées, peut-être d'entamer une nouvelle formation ou d'apprendre de nouvelles connaissances en fait. Et ça va être votre objectif cette semaine. En force, en appui, les Gémeaux, vous avez la justice. Donc encore une arcane majeure, donc comme l'ermite. Donc en fait, votre force cette semaine, ce sera d'être droit, d'être juste, d'être équilibré encore. Voilà, d'équilibrer peut-être vos parts d'ombre et de lumière. Accorder ces deux parts en vous, en fait. Hein. Il y a le yin et le yang aussi là. Donc ce sera votre force cette semaine, hein, d'être dans la justice, dans l'équilibre, droit et juste et honnête. En défi, en challenge, vous avez l'étoile. L'étoile, encore une arcane majeure. Hein. Vous avez 3 arcanes majeures. Je crois que ça va être une semaine encore qui va être assez importante, hein, parce que j'ai déjà fait, vous êtes le 4e signe. Et il y a eu quand même pas mal d'arcanes majeures qui sont tombées avec le tarot. Hein. Alors, l'étoile, ça vous parle de guérison, d'espoir, de réconciliation, en fait, de trouver une entente, de trouver un accord. Là, dans votre challenge, votre défi, ça va être soit de garder espoir, soit d'aller vers la guérison, en fait, pour vous, soit aussi, ou même tout ça en même temps aussi, hein, on peut assembler l'espoir, la guérison et l'entente, c'est de trouver un terrain d'entente, peut-être vous ouvrir à une possible réconciliation, ça peut être ça, voilà. Selon votre situation, selon comment ça vous parle, hein, ça reste du collectif, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, vous sortez de la semaine avec encore une arcane majeure, donc 4 arcanes majeures sur 6 cartes.
C'est énorme. Donc c'est la lune. Alors je pense que vous finissez la semaine un petit peu, soit parce que vous écouterez vos intuitions, vous serez dans l'émotionnel, vous allez plonger dans votre côté émotionnel ou voilà. Et aussi, on peut parler de choix à faire, de doute, de flou en fait. Il y a un choix, mais c'est flou, c'est un peu, c'est un peu douteux. C'est voilà, la lune, c'est quand même une énergie qui est assez compliquée à expliquer en fait. C'est une carte qui est un peu compliquée. Donc c'est vrai que ça peut être à double tranchant. Ça parle d'intuition, de doute, de flou, d'angoisse aussi, d'insomnie et puis peut-être un peu de dépression. Voilà, juste un instant. Voilà, alors je reprends, j'ai eu une petite visite imprévue. Donc du coup j'ai commencé à emballer le jeu. Alors en d'autres paquets, vous avez eu le battleur, le 7 de coupe, le 3, le 7 de coupe, donc les illusions, les opportunités. Donc il y a un nouveau départ. Le battleur, il est tombé dans beaucoup de vidéos aussi, dans plusieurs signes avant le Gémeaux. 3 de denier, c'est travail d'équipe. L'as de coupe, as de bâton, roi de bâton. Bon, ben on verra ça les semaines suivantes, hein, les Gémeaux. On va regarder avec les rêveries enchantées de Mademoiselle Lenormand. Donc cette semaine, j'ai pris celui-là. On va regarder ce que ça nous dit pour les Gémeaux pour la semaine du 28 janvier au 3 février. S'il vous plaît, mes guides, les messages pour les... Qu'est-ce qui vient dans la matière en concret pour les Gémeaux pour cette semaine? Alors... Hop là. Ça saute. Donc vous avez la faux, le choix, le trèfle, la boussole, on a la carte de la consultante, de la femme. Alors on peut parler de vous même si vous êtes un homme, hein, comme on est sur du collectif. Et donc, la dernière carte, la lettre. C'est un peu les mêmes énergies qui ressortent, hein. Pourtant je le mélange à chaque fois. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là? Donc, on nous dit avec la faux, on parle de rupture, de couper avec quelque chose, mais de façon nette, c'est un peu brutal même, hein. C'est raser tout sur son passage et recommencer à zéro. Peut-être parce qu'il y a eu un choix qui va être fait. Vous allez faire le choix de couper, de rompre dans une situation ou avec une personne. Et c'est... Alors, soit il y a une rupture et il y a un choix qui est fait par la suite. Après cette coupure, après cette rupture, il y a un choix qui est fait. Donc, pour vous, ou c'est cette personne, ou c'est vous. Et c'est quelque chose qui apporte de la chance, du bien-être, des petits moments de bonheur. Il y a des échanges écrits. Il y a des messages, il y a peut-être ça vous amène peut-être un courrier, une bonne nouvelle, un courrier qui vous apporte une bonne nouvelle, de la chance. Et là, en fait, la boussole, c'est être conseillé, c'est être guidé. Donc, soit on vous a guidé, on vous a conseillé de faire cette coupure, quelque chose comme ça. Vous avez été conseillé pour ça, ou vous avez peut-être cherché des conseils, des avis. On vous dit aussi peut-être d'écouter votre guidance intérieure, votre guidance personnelle. Ou peut-être que vous allez arrêter de demander des conseils et faire un choix seul. Et un choix qui va être qui est dans le sens, enfin qui pour aller vers des moments de joie, de bonheur, de chance. Et voilà, il y a un écrit, peut-être un contrat aussi, un engagement, quelque chose d'écrit. En deux paquets, vous avez les hiboux qui vous parlent de discussions enrichissantes, de sagesse, d'âme sœur aussi, d'amitié, de loyauté, de fidélité. Bon, là, il y a eu des épreuves, des erreurs, hein.
Mais il y a une solution qui est trouvée, une belle surprise, la stabilité, quelque chose qui va durer longtemps. Voilà. Alors, on va ensuite regarder avec l'oracle G. Donc, je range tout ça que je mélange. Je profite pour vous remercier d'avance pour tout votre soutien, pour m'aider à faire développer ma chaîne en mettant un petit pouce bleu sous la vidéo, en vous abonnant à la chaîne aussi. Si vous appuyez sur la petite cloche, vous recevez les vidéos dès qu'elles sont publiées, ou les notifications, je veux dire. Donc là, on a la pensée. Là, c'est les pensées. On pense à quelqu'un, on pense à quelque chose, quelqu'un pense à vous. Et oui, donc les petits commentaires aussi, j'aime beaucoup. Ça fait du bien de savoir que les messages vous parlent. Voilà. Allez, s'il vous plaît, guide pour les Gémeaux. Alors, on a le choix qui est beaucoup sorti aussi dans les autres signes que j'ai fait jusqu'à présent. Allez, s'il vous plaît, les Gémeaux, la semaine du 28. Du 28 au 3 février. Donc, on a la jeune fille. Alors, je crois qu'on en a assez. Donc, on a eu ça en premier. Alors, la jeune fille, la jeune femme, alors ça peut aller de l'enfance à jusqu'à peu près 30 ans, la trentaine d'années, on va dire. Ou alors, c'est quelqu'un qui est un peu immature, qui est plus jeune. Donc là, on a aussi un personnage masculin, le stéthoscope. Donc là, on a le printemps. D'accord. Alors, ça, on peut parler de problèmes de santé. Qu'on vient de... qui est peut-être pour quelqu'un de plus jeune. Ouais, c'est un petit peu flou, j'avoue, parce que le stéthoscope, on parle du médecin, on parle de diagnostic. Alors, il y a un choix. Pardon, je suis en train de bouger le téléphone. Il y a un choix qui est fait suite à une analyse, un diagnostic, on va dire, une réflexion par rapport à une personne, disons une polarité quand même féminine plutôt immature, plus jeune, peut-être plus jeune que vous, ou une enfant, une collègue de travail, un collègue de travail, mais plus jeune, et qui peut-être, le printemps, ça peut être, c'est le renouveau, c'est un nouveau départ, mais ça peut être aussi en fait, par rapport à l'immaturité, ça pourrait être quelqu'un de plutôt léger, qui est un peu dans des énergies un peu légères, de fête, voilà, d'enthousiasme, de renouveau. Mais là, il y a un homme, donc cet homme, il y a un malaise là, il y a quelque chose qui va pas. Donc il y a peut-être un problème entre, c'est peut-être le père, la fille, il y a peut-être un malaise, un souci dans le cadre d'un renouveau, d'un nouveau départ, ou quelque chose qui se passerait au printemps peut-être. Ça peut être une organisation de parents aussi, de garde alternée. Il peut y avoir peut-être un souci de santé qui fait qu'il va y avoir un choix à faire par rapport à ça aussi. Qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? On a une femme, donc déplacement, voyage, campagne, repos, ville. Et là, on a un jeune garçon, un jeune homme pareil, ou quelqu'un dit plus immature, de plus jeune. L'écureuil, c'est des petites économies, des petites actions, certitude, communication, protection, souhait, hiver, doute. Bon, voilà. Je pense que c'est tous les messages que j'ai pu dire là. Ouais, ça peut être vraiment, ça peut parler de problèmes de santé, comme ça peut parler d'un malaise, de quelque chose qui nous met mal à l'aise, qui est pas fluide ou qui est contrariant, quelque chose comme ça. Parce que bon, je vais pas trop rentrer dans la santé, c'est pas trop mon truc. Allez, maintenant on va regarder plutôt le sentimental avec l'oracle coup de cœur, et puis on terminera avec un petit message, deux petits messages de l'oracle, le petit oracle des couleurs, je vais y arriver, et le petit oracle de l'âme sœur. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour le sentimental, affectif, pour les Gémeaux, pour la semaine du 28 janvier au 3 février, s'il vous plaît. On va prendre 6 cartes, s'il vous plaît. Alors, équilibre.
piment, crise. Alors, piment, crise, c'est aussi le feu, la passion. Cigogne. Donc là, il y a un grand changement soudain, inattendu. Ça, c'est quelque chose qu'on ne s'attend pas et que c'est pas de notre chef, hein, de votre... c'est quelque chose qui vous arrive à vous. Alors, cœur brisé, pacte. Oui, il y en a beaucoup trop là, donc ça, on va pas garder. Alors, cœur brisé, pacte. Et donc, clé, solution. Bon, alors là, dans une relation, il peut y avoir eu des disputes, des tensions, voilà, qui a un peu apporté des blessures. Et là, il y a quelque chose qui se rééquilibre ou qui va se rééquilibrer dans cette situation. Alors, c'est une relation où il y a un contrat, hein. Alors, le pacte, ça peut être les contrats d'âme, ça peut être un contrat, un pax, un mariage. Signer un compromis, une entente, on va dire en métaphore, enfin, façon de parler, on le dit à l'oral, mais je veux dire, ça peut être se mettre d'accord, en fait, se mettre d'accord sur ou arrêter, en fait, vu qu'il y a trop de crises. Après, c'est aussi le piment, c'est aussi la passion, c'est aussi tout ce qui est charnel aussi. Hein, on peut parler de passionnel, en fait, de relations passionnelles. Bon, il y a quelque chose qui s'équilibre là-dedans. Parce qu'il y a un lien. Si c'est un contrat d'âme, le contrat est peut-être pas encore terminé. Et là, parce qu'il y a un changement soudain. Alors, il y a un déménagement. Ça peut être quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Peut-être qui vous fait sortir de ça, justement, de ces crises, du cœur brisé. Et il y a une belle solution à la clé. Il y a quelque chose, il y a une réussite, hein. Il y a un succès, ça vous apportera réussite, succès. Alors, la tour, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Ou alors, quand on tombe de haut, donc ça pourrait être quelque chose qui arrive soudainement, qui vous fasse un petit peu... perdre pied, tomber de haut, hein. Alors, vous étiez peut-être en pause, il se passait peut-être plus rien. Vous étiez peut-être pour les célibataires, c'était peut-être depuis un moment vous étiez célibataire. Là, on a le lit, hein, donc on parle de sexualité, de repos, de temps, nouvelles, blessures. Bon, voilà. En tout cas, c'est partagé. Je pense qu'à la fin, en tout cas, de la semaine, il y a peut-être une solution qui est trouvée. Hein, une solution avec un grand changement. Ou alors, quelqu'un qui arrive dans votre vie, une nouvelle personne, ou un événement qui vient tout changer et apporter une solution et rééquilibrer les choses, en fait. Hein. Ouais, parce que vous aviez quand même la justice en force, en appui avec le tarot. Hein. Donc, il y a peut-être un équilibre qui revient dans une relation. Eh bien, on va prendre un petit message du petit oracle des couleurs. Le jaune topaze. Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Avec le petit oracle de l'âme sœur, donc un message de votre hôte. Ne crains pas les changements. Tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres. Bah oui, c'est ça en fait, le dernier message. Emplis-toi de positivité et de légèreté. Bah, c'est peut-être un peu ça, justement. Peut-être il y avait aussi le printemps avec l'oracle G, la jeune femme un peu immature ou légère. Mais en fait, on vous dit de ne pas avoir peur du changement et effectivement, l'amour illumine toujours les ténèbres, quoi. L'amour emporte toujours, surtout, sur tout le reste, même sur les crises, sur les conflits. Voilà, mes belles âmes du Gémeaux, je vous souhaite une belle semaine. À bientôt, au revoir.